5 à 9. Verset 5. La lumière luit dans les ténèbres. La lumière luit dans le ténèbre. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Le ténèbre ne l'ont point reçu. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin. Il est venu pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière. Afin que tous. Maintenant, quand tu vois ce qu'il a dit là-bas, ça a train de parler concernant l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas le mien. Alléluia. Si tu regardes là-bas, tu penses que c'est Jésus qui ça parle, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui est la lumière. La Bible dit que là où l'Esprit de Dieu est, c'est là où il y a la liberté. La présence de l'Esprit de Dieu emporte là une degré de la lumière. Ce n'est pas la lumière que moi et toi voit, mais c'est une lumière qui a la capacité de changer la vie de l'homme. Donc quand on parle de la lumière qu'on parle ici, ce n'est pas une lumière qui peut chasser l'obscurité dans un champ, mais c'est une lumière qui peut transformer, qui peut renouveler, qui peut perfectionner. Alléluia. Répétez là-bas encore. Il vient pour servir de témoin. Il vient pour servir de témoin. Pour rendre témoignage à la lumière. Pour rendre témoignage à la lumière qui est l'Esprit de Dieu. Afin que tout puisse par lui. Tout crut par lui. Il n'était pas la lumière. Il n'était pas la lumière. C'est-à-dire que celui qui parle de ça n'est pas la lumière. Mais il parut pour rendre témoignage. Mais il est venu pour rendre témoignage à la lumière. À la lumière. Cette lumière. Il vous a dit que cette lumière qui n'était pas ici ce soir était la véritable lumière. C'est une lumière, frère. Ce n'est pas n'importe lumière. Ce n'est pas une lumière que tout le monde connaît. Mais c'est une lumière véritable. C'est ça qu'on appelle vraie lumière. Alléluia. Il y a différents esprits dans le monde. Mais l'esprit que je te parle ce soir là, c'est le vrai esprit. Il y a différents esprits. Il y a l'esprit de la mort, esprit des accidents, esprit de maladie, esprit de prospérité. Mais ce que je te parle ça, c'est l'esprit de Dieu. C'est lui qui est le vrai esprit. C'est ça qui dit que c'est lui qui est le vrai lumière. Je déclare que cette lumière éclate dans la vie de tout le monde ici ce soir. Je déclare que ça soit éclaté dans la vie de tout le monde ici ce soir. Quelqu'un dit Amen, très bien. Alléluia. Qui en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Ça c'est l'esprit de Dieu. La présence de l'esprit de Dieu dans le monde éclaire toute personne. Il y a personne qui a rencontré l'esprit de Dieu qui demeure la même, soit la personne ne veut pas. L'esprit de Dieu est toujours disponible pour tout le monde. L'esprit de Dieu n'est pas fait pour quelques personnes, pour certaines personnes. L'esprit de Dieu a fait pour tout le monde. Il dit que c'est lui qui va nous recevoir. À lui qui donnait la puissance. Donc ce que l'esprit de Dieu fait, quand ça vient dans ta vie, premier témoin qui s'en rend, c'est la puissance que ça donne. En tant qu'un chrétien, ce qui t'a fait différence de l'autre chrétien, c'est la visibilité de l'esprit de Dieu qui est la lumière de l'intérieur que tu transportes en toi. Alléluia. Certains parmi nous ne connaissent pas l'esprit de Dieu. Tu penses que l'esprit de Dieu c'est quelque chose qui intoxique les gens. Certains pensent que l'esprit de Dieu c'est le vent. Non. Certains pensent que l'esprit de Dieu c'est un sentiment. Non. Certains pensent que l'esprit de Dieu c'est le feu. Non. Certains pensent que l'esprit de Dieu c'est la pluie ou bien c'est le tonnerre. Non. Certains pensent que l'esprit de Dieu même c'est un oiseau. Il y a certaines églises même qui croient que l'esprit de Dieu c'est un oiseau. Beaucoup de chrétiens pensent que l'esprit de Dieu c'est un oiseau. Ce n'est pas ça l'esprit de l'Éternel.
L'esprit de l'Éternel peut manifester dans cette sorte, mais ce n'est pas ça qui est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu peut passer par n'importe quoi pour manifester. L'esprit de Dieu peut manifester à travers cette mouchoir dans ma main. L'esprit de Dieu peut manifester à travers ton Jésus dans ton pied. L'esprit de Dieu est capable d'utiliser n'importe objet qui est disponible pour lui de manifester avec. L'esprit de Dieu, c'est ça la puissance de l'Éternel. Chaque endroit que l'esprit de Dieu descend, il ne laisse pas que la balle soit la même. Il laisse un dépôt de l'Éternel sous ses lieux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? C'est qui l'esprit de Dieu? L'esprit de Dieu, c'est Dieu. Tu n'es pas dit que l'esprit de Dieu est à part, Jésus est à part, Dieu est à part. Non, ils sont eux, mais en différentes sortes de manifestations. Tu peux dire que ça là c'est Dieu. À travers certaines manifestations que tu vois. Tu vois toute manifestation, ça là c'est le Saint-Esprit qui est en train d'agir. À travers ce que tu es en train de voir. Toute manifestation continue à dire que c'est Jésus même qui est en train de manifester. Donc tu peux dire que les trois sont différents, mais ils ne sont pas différents. Ils sont la même, ils sont un. Alléluia. Alléluia. Donc l'esprit de Dieu c'est Dieu. Allez dans Actes chapitre 5, 3 à 4. Actes 5, 3 à 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mens au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Maintenant, quand tu vois verset 3, il a dit que pourquoi que tu as menti avec contre le Saint-Esprit. Maintenant, verset 4 encore, il t'a dit que maintenant tu as menti contre Dieu. Maintenant, qu'est-ce que ça vous dit? Ça te fait savoir que l'Esprit de Dieu, c'est Dieu aussi. Donc, vous allez savoir que l'Esprit de Dieu, c'est toujours Dieu. Tu ne peux pas les séparer. Tu ne peux pas dire qu'ils sont différents. Mais c'est quoi l'Esprit de l'Éternel? L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est la manifestation de la présence et la puissance de l'Éternel. Le Saint-Esprit, c'est la manifestation de la présence et de la puissance de l'Éternel. Comme je viens de vous dire, n'importe que tu vois la présence de Dieu, il faut savoir que c'est l'Esprit de Dieu. Il faut savoir que c'est Dieu qui est en train d'agir. Dieu est à part, mais son puissance aussi, c'est ça qu'on appelle l'Esprit de Dieu. Chaque temps que tu vois la puissance de l'Éternel, c'est Dieu qui est en train d'agir. Après ce soir, je déclare dans la vie de certaines personnes. Si tu crois avec moi ce soir, la puissance de l'Éternel de là-haut descendra sur vous dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ça descendra sur ton affaire dans le nom de Jésus. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie va commencer par marcher dans le nom puissant de Jésus. Reçois cette prière dans le nom de Jésus. Alléluia. 2 Corinthiens 3 à verset 17. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là est la liberté. Ça veut dire que la présence de le Seigneur, la présence de cet esprit apporte la liberté. C'est ça qu'on appelle la puissance. C'est ça qu'on appelle sa puissance. Quand la présence de l'Éternel vient dans ton foyer, libération manifeste en même temps. Quand la présence de Dieu manifeste dans ton mariage, libération vient en même temps. La présence de Dieu ne peut pas agir et manifester dans la vie d'un individu et toujours laisser la personne la même. Non, ce n'est pas l'esprit de Dieu que je connais. Commencez à avoir un désir d'être accompagné par l'esprit de Dieu. Parce que le vrai évidence que tu es chrétien, c'est la visibilité de l'esprit de l'Éternel qui se voit en toi en tant que chrétien.
C'est quoi le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la sagesse de l'Éternel. C'est l'intelligence de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel, le Saint-Esprit, c'est la sagesse ou c'est l'intelligence de l'Éternel. Quand l'Esprit de Dieu manifeste dans la vie d'un homme, il va les remplir avec la connaissance de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Et avant, j'avais l'interprète qui me fait l'interprétation. Quand je parle en anglais, la personne interprète en français. C'était parmi vous, ça ici. Maintenant, à un moment donné, quand la personne est partie, j'ai eu peur. Je n'arrive pas à prêcher. Je ne sais pas comment faire pour pouvoir communiquer la parole de l'Éternel au peuple. Ça devient une grande challenge pour moi et pour mon ministère. En ce moment-là, je commence à chercher les gens qui vont venir prêcher à la fin du clôture. J'ai dit non, ça n'est pas continuer comme ça. J'ai fait jeûne pendant 3 jours. Sans boire, sans manger. J'ai dit à Dieu, donne-moi cette courage, malgré que je ne sais pas comment, je ne sais pas quoi dire, mais donne-moi un courage quand je prends le micro, malgré comment je casse et je coupe les français, que les gens puissent comprendre ce que j'ai en train de dire. C'est comme c'est un amusement. Après, quand Dieu fait cette prière, je commence à prêcher avec français. En ce temps-là, mon français était plus pire que maintenant. Mais les gens ont commencé à apprécier pour me faire savoir que mon français même c'est mieux pour ce que les gens disent. Mais quelque chose m'a marqué aussi. Dans ces français, il y a certaines phrases que j'utilise qui pèsent comme quelqu'un qui a fréquenté francophone.